Bonjour, Izzy Galita, on est avec toi sur le conflit du Crédit Agricole. Peux-tu nous faire un point sur la situation et nous donner ton ressenti sur la gestion de ce conflit? Après 8 jours de grève, 8 jours de mobilisation, nous avons eu la surprise ce matin de trouver une entreprise totalement fermée à tout accès, y compris des organisations syndicales que nous sommes. Quand nous avons une direction qui dit que sa porte reste ouverte, est-ce là l'interprétation qu'elle a d'une porte ouverte? Puisque déjà depuis le premier jour de mobilisation, nous avons eu à faire face à des cordons, j'allais dire, j'ai presque envie de dire de CRS, puisque c'est l'image que j'ai gardée, et c'est l'image que je garde toujours. Aujourd'hui, nous sommes dans un blocage total, nous ne sommes pas prêts non plus à céder. Une entreprise qui se dit soucieuse d'une certaine rentabilité, d'une certaine compétitivité, surtout des clients que nous avons, a décidé de rester sourde, de rester muette, et de ne pas accorder la moindre importance à un personnel qui est mobilisé à 97%. Et surtout lorsqu'on sait que parmi ce personnel, nous avons tout l'encadrement, tous les cadres supérieurs mobilisés. Donc, c'est quand même inquiétant. Ça nous démontre encore une fois que nous avons en face de nous une direction qui n'a, entre guillemets, rien à faire du personnel, encore moins rien à faire de la clientèle, puisque elle aurait été censée, elle aurait dû déjà, puisque nous consultons notre boîte de messagerie de manière régulière, nous inviter à reprendre les négociations. Et justement, sur ce point, les négociations ont-elles déjà débuté? Et ce, depuis quand? Les négociations débutent depuis mardi. Après le coup de charbon ce lundi, nous avons demandé, suscité un entretien avec notre direction. Elle nous a reçus, mais elle est restée figée sur ses positions. Elle a essayé de nous entuber, de nous truander avec un accord des leurs pour nous faire signer un accord que nous refusons de signer tant que le boulet de la dénonciation de l'accord que nous avons signé en 2007 qui sacralisait notre prime de vie chère aurait été dénoncé. Elle nous a toujours laissé entendre qu'elle prenait en charge cet aspect-là et elle nous avait entendu et qu'elle avait aussi entendu que notre souci était la génération future, puisque nous savons où nous en sommes, et qu'elle allait tout mettre en œuvre pour que les choses demeurent en l'état. Or, faux, elle n'a pas hésité à dénoncer et nous avons reçu dès le 2 juillet, sous pli recommandé, un courrier actant sa décision de dénoncer l'accord que nous avons signé en 2007. Très bien, donc on a compris, il y a 97% donc, du personnel actuellement en grève. Quelle va être la suite donc, des événements pour le futur, pour demain, pour après-demain? La suite des événements dépendra de notre direction générale. Nous savons une chose, nous restons mobilisés et plus que jamais mobilisés. Parce que nos revendications sont justes. Nous ne revendiquons pas, nous ne sommes pas dans une revendication, j'allais dire, par catégorielle. Nous avons une revendication qui touche l'ensemble des populations salariées de la Guadeloupe. Parce que beaucoup l'ignorent, mais nombreux sont les salariés qui ont, au niveau de leur fiche de paie, de manière indexée, cette prime de vie chère. Et nous y tenons parce que la génération future, il n'est pas concevable qu'un jeune, après 5, 6, 7, 8 années d'études, se retrouve au sein de cette entreprise à occuper les mêmes fonctions que celui qui est là il y a 10 ans, certes, avec beaucoup d'expérience, et qui soit payé beaucoup moins bien. Et quand je dis beaucoup moins bien, c'est que le salaire de base sera inférieur au salaire de base de celui qui est là, et qui est le salaire de référence de la grille de la convention collective, mais qui sera inférieur aux notes après la signature de cet accord qu'elle veut nous faire signer. Alors, il est inconcevable pour nous que ce soit fasse. Et voilà le combat pour lequel nous sommes debout. Mais nous sommes aussi debout pour un combat sur les conditions de travail, des conditions de travail qui se dégradent chaque jour, face à une direction qui reste sourde. Réorganisation après réorganisation, nous voyons que ça n'avance pas. Les choses se dégradent. Hormis
les impacts sur la rémunération du personnel, nous avons aussi des impacts sur la santé. Une entreprise comme la nôtre, qui se vante d'être la plus performante des banques, implantée dans son environnement, qui aujourd'hui collectionne le plus grand nombre de procès faits par des agents et pas des moindres, toutes les catégories sociales de l'entreprise sont en conseil avec la direction. Mais nous avons aussi un nombre incalculable de saisines de l'inspection du travail, des interventions même de la médecine du travail auprès de l'inspection du travail pour faire cesser les dégradations des conditions de travail des agents du Crédit Agricole de Guadeloupe, que nous dénonçons depuis tantôt. Je te remercie. Merci.